Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, le Seigneur me donne d'apporter une série d'enseignements, n'est-ce pas, sur demeurer en Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui demeure en moi et en qui ma parole demeure, porte beaucoup de fruits. Amen. Alors, demeurer en Christ, c'est un style de vie. C'est une façon de faire pour que nous soyons toujours imbibés de son amour, de sa présence. Amen. Alors, demeurer, c'est comme, au fait, un arbre, n'est-ce pas, qui est planté là où il y a le courant d'eau. Amen. Le psaume 1. Alors, un arbre qui est planté là où il y a le courant d'eau ne sèche jamais. Parce que ses racines vont profondément là où il y a l'eau. Et quand bien il y a un temps de sécheresse, l'arbre est toujours en vie. Parce qu'il est toujours alimenté. Parce que dans ses racines, il y a toujours, amen, des nutriments pour cet arbre-là. Alors, demeurer en Christ, c'est être comme cet arbre-là, près du courant d'eau. Peu importe les secousses, un tel arbre, il demeure toujours en santé. Et Dieu aimerait que nous puissions demeurer dans son amour. Ne jamais flétrir, ne jamais manquer de cet amour-là. Il est donc très important de ne pas négliger certaines choses. Alors, je sais que les enfants de Dieu, plusieurs, n'est-ce pas, aimeraient avoir une relation plus profonde avec le Seigneur, mais ils ne savent pas comment. Alors, moi, je viens aujourd'hui faire un PowerPoint pour servir un peu le canevas. Si tu sais comment faire, bravo, on loue le Seigneur pour cela. Mais il y en a qui ne savent pas comment faire. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ça fait longtemps, 10, 20 ans, mais ils ne savent toujours pas comment faire. Mais pour commencer, j'aimerais dire que quelqu'un qui demeure en Christ n'a pas des jours où il ne demeure pas. On ne demeure pas de façon intermittente, on demeure de façon permanente. On demeure à longueur de journée, on demeure toute la semaine, on demeure tout le mois, on demeure toute l'année. Il n'y a pas un jour où on ne demeure pas. Même dans la tristesse, même dans les épreuves, on demeure. Alors aujourd'hui, nous allons voir par un exemple, n'est-ce pas, comment demeurer. Alors j'ai décidé, au fait, de faire ça 2 à 2. Alors aujourd'hui, je vais parler de dimanche et lundi. Et puis après, je vais faire une autre vidéo, je pense que ce sera mardi, pour mardi et mercredi. Et puis, etc. Et puis, je pense que samedi, ce sera un jour tout seul, puisqu'on a 7 jours. Amen. Alors, dimanche matin et dimanche soir, n'est-ce pas, je viens par un exemple que le Seigneur m'a donné ce matin. Ce matin, quand j'étais dans sa présence, il m'a donné le texte qu'on va regarder tantôt. Amen. Et il me l'a donné et je n'ai pas regardé, amen, le texte. Mais combien j'étais impressionnée, n'est-ce pas, quand j'étais en train de préparer ce PowerPoint, de voir que Jésus-Christ a tout pourvu. Amen. Il a tout pourvu. Et il a donné le test d'appoint, n'est-ce pas, pour quiconque aimerait demeurer, pour quiconque aimerait bâtir sa relation avec lui. Amen. Alors, je ne dis pas que ce que je dis, c'est couler sur du béton. Je ne dis pas ça. Il y a des circonstances qui font que on ne peut pas se lever plus tôt. Amen. Alors, moi, je viens faire une proposition, n'est-ce pas, pour 3h30 du matin. Amen.
Il y a des gens qui vont se lever à 5 heures. Il y a d'autres qui vont se lever peut-être à 2 heures. Il y a d'autres encore qui vont se lever à 9 heures du matin. Mais de mon expérience, si tu te lèves à 9 heures du matin, je vais te dire, midi va venir, tu seras toujours dans la présence de Dieu. Parce que, en tout cas, quand on vient devant Dieu, c'est tellement bon qu'on ne veut pas se lever. On ne veut pas se lever de là. Le temps qu'on se rende compte, on a déjà fait 3 heures sans le réaliser, sans le savoir. Alors, si tu viens à 9 heures, assure-toi que tu n'as pas autre chose à faire. Parce que si tu viens dans la présence du Seigneur à 9 heures, alors sache que, écoute, ce sera difficile, n'est-ce pas, de faire les autres choses. Voilà pourquoi je suggère 3 heures du matin. Amen. Alors, c'est toujours bon d'offrir à Dieu le meilleur temps. Le soir n'est pas le meilleur temps. Comme maintenant, il est 19 heures, ce n'est pas le meilleur temps. La journée est passée. Même s'il y a le soleil, la journée est passée. Alors, si tu viens commencer ta journée à 19 heures, je me demande bien comment tu vas faire. Amen. Pour continuer de demeurer dans la présence du Seigneur jusqu'à minuit, 1 heure du matin, c'est compliqué. Donc, il faut donner à Dieu le meilleur temps. Et quand tu viens devant le Seigneur le matin, amen, non seulement tu vois le jour se lever, tu as le temps de prier pour ta famille, pour les différents sujets, mais tu as le temps aussi de recevoir de Dieu les prières pour lesquelles il veut que tu pries. Et surtout, tu as le temps d'entendre Dieu te dire ce que tes ennemis ont planifié contre toi. Très souvent, c'est là que Dieu te dit le plan de l'ennemi et la stratégie que tu devrais observer pour la journée. Ou bien c'est là que Dieu va te demander, est-ce que tu veux m'aider? Oui, Dieu peut te demander de l'aider. Il va te dire, je veux que tu fasses ceci, tu fasses cela pour moi. C'est dans ces temps d'intimité-là. Parce que qui est le bras de Dieu? C'est son fils et sa fille. Alors Dieu compte sur chacun d'entre nous pour accomplir ses missions. Et souvent ces missions secrètes, il a besoin de toi. Mais si tu viens devant lui à 16 heures, tu viens devant lui à 20 heures, je vais te dire, c'est déjà compliqué. Très compliqué. Parce que tu as passé la journée à faire autre chose. Et quand tu viens devant lui à 16 heures, à 20 heures, voilà, une bonne partie de la journée est passée. Alors, c'est donc très important de planifier notre temps. Tôt, c'est bon. Amen. Mais si tu veux donc venir devant Dieu à 3 heures du matin, il est évident que tu ne te couches pas à minuit. N'est-ce pas? Tu ne te couches pas à 1 heure du matin. N'est-ce pas? Tu ne pourras pas te lever. Si tu planifies de venir devant Dieu à 3 heures du matin, organise-toi pour te coucher vers les 21h, 21h30. Amen. Peu importe tes charges, organise-toi pour te coucher tôt. Ainsi, tu viendras devant Dieu à cette heure-là et tu seras la personne la plus heureuse. Amen. Ne venez pas devant Dieu endormi, n'est-ce pas? C'est très important de faire sa toilette, de s'apprêter comme si tu allais à ton bureau. C'est important de s'apprêter. Ne viens pas avec les yeux là fermés et puis pour dire, oh non, mais voilà. Non, non, non. Apprête-toi complètement et puis tu viens devant Dieu bien frais et tout ça devant le Seigneur. Amen. Tu fais ta toilette, tu fais tout, tu viens t'asseoir. Amen. Alors, viens avec tes affaires, n'est-ce pas? Ne viens pas brabalant, après tu retournes chercher l'eau, après tu retournes chercher la Bible, après tu retournes chercher la couverture, les chaussettes. Non, non, non. Viens avec tout en même temps. Ou bien, avant d'aller te coucher, dépose tout à l'endroit où tu dois venir. Amen. Comme ça, après ta toilette, tu viens, tu commences déjà à louer le Seigneur, à célébrer ton Dieu. Amen. Dieu, c'est le calme. Dieu, c'est le silence de la nuit. Amen. Ça, c'est le meilleur temps de ma vie. Les meilleurs temps de ma vie, c'est ça. Alors, je ne suis pas née aimant la nuit, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a donné 8 enfants. Amen. Mes maternités ont été quelque chose. Et à ma première maternité, c'était difficile.
Amen. J'ai quitté le stade de jeune fille et je devenais maman. Mais j'étais tellement frustrée, ça n'avait pas d'allure. Mais j'avais une amie, une missionnaire. Amen. Je pense qu'elle était missionnaire, peut-être, je sais pas, à Djibouti ou je sais plus où. Elle m'a dit, Ursule, c'est les meilleurs moments de ta vie. J'ai dit oui, mais quand j'étais célibataire, quand je n'avais pas d'enfant, oui, je passais le temps de voir le Seigneur. Mais j'ai dit, mais là, c'est compliqué. Elle m'a dit, mais non, c'est le meilleur moment de ta vie. Elle m'a dit, quand l'enfant se réveille, amen, qu'il veut manger, occupe-toi de lui donner sa nourriture. Et après, prends le temps avec le Seigneur. Elle m'a dit, tu verras. Elle dit, change ta manière de voir les choses. Amen. Et j'ai changé, j'ai écouté son conseil. J'ai écouté son conseil et j'ai changé et j'ai trouvé que c'était le meilleur moment. Amen. De ma vie. C'était encore comme quand j'étais jeune fille et encore meilleur. Amen. Alors, et après la première maternité, on est impressionné. On dit, waouh, un enfant. Mais après 2, 3, on dit, hey Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. On dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué, Seigneur, et tout. Mais à partir de ma 3e maternité, j'ai commencé à sombrer. Parce que j'étais en train de réaliser que cette affaire-là, ça allait durer longtemps. L'affaire des enfants. Alors j'avais commencé à me décourager. Et j'étais dans la confusion par rapport à Dieu. Vraiment confuse, je l'étais. Et je me posais beaucoup de questions à l'intérieur de moi. Alors Dieu m'a dit un jour, il m'a dit, Ursule, réveille-toi. Parce que tu es sur le point de sombrer définitivement. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, oui, tu es sur le point de sombrer définitivement si tu ne te réveilles pas là. Alors quand il m'a dit ça, c'était soit en 2002, soit en 2003. Vous savez, souvent, on veut que Dieu nous cajole. On veut que Dieu nous cajole. Mais Dieu sait que s'il se met à te cajoler, tu ne vas pas arriver à l'endroit qu'il veut que tu arrives. Alors, il y a certains qui le cajolent. Il y a d'autres, ils donnent la chicotte. Dieu m'a dit, réveille-toi. Réveille-toi sans tarder. Alors, j'ai passé le temps à pleurer. Amen. Mais je me suis réveillée. Je me levais à 2h30, 3h. Je venais m'asseoir au salon et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Amen. Je pleurais jusqu'au matin. Je ne priais pas, hein. Je pleurais. Je n'étais pas capable de prier. Tellement ma peine était grande. Je n'étais pas capable de prier. J'en revenais pas que Dieu m'ait fait vivre de telles situations. J'en revenais pas. Amen. Mais Dieu est bon. Alléluia. Quand il te plonge dans le gouffre, c'est parce qu'après, quand il va te faire sortir, tu seras une source de bénédiction. Amen. Alors, j'ai appris à aimer le silence de la nuit. Amen. J'ai appris à venir m'asseoir et à pleurer. Et je pleurais. Quand le matin venait, je me lavais. Mon mari ne savait pas que j'avais pleuré. Personne ne savait. Et je m'occupais de mes enfants. Mais j'attendais la nuit. Parce que je savais que je pouvais venir pleurer dans les bras de mon père. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. La nuit, le silence, c'est un cadeau extraordinaire. Toute la maison dort. Et souvent, quand tu entends même une voiture qui circule, tu veux dire à la voiture, « Hey, arrête, s'il te plaît. » Tellement c'est calme. Tellement Dieu est présent. Les anges sont là. La gloire de Dieu est là, dans ce silence-là. Voilà pourquoi je vous conseille de ne pas venir devant Dieu à 7h du matin. Le soleil est déjà là.
Il y a ce secret-là que seule la nuit contient, que seule la nuit a, c'est le silence, c'est la noirceur. Amen. Cette noirceur, dans cette noirceur, voilà, dans cette noirceur se trouve la gloire de Dieu. Amen. Je viens donc vous encourager à aimer vous lever la nuit pour venir devant Dieu. Et puis la nuit, c'est fait pour dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. Mais si tu sacrifies ton sommeil pour venir devant Dieu, pour dire, Papa, je vais être avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je vais être avec toi. Oh, Dieu est content. Qu'est-ce qu'il est content? Il aime ce temps-là avec ses enfants. Amen. Alors, quand tu viens devant le Seigneur, c'est bon de ne pas venir commencer à parler. Il y a des gens, dès qu'ils viennent, ils commencent à parler. Non. Quand tu viens devant Dieu, viens et sois calme. Mais ne dors pas, par exemple. Si tu penses que tu vas dormir, c'est mieux de te mettre à marcher dans ta maison pour ne pas dormir, à moins que tu dormes debout. Mais si tu penses que tu vas dormir, alors ne viens pas t'asseoir. Mais si tu penses que tu es assez éveillé, alors viens t'asseoir. Viens entendre les battements du cœur de Dieu. Viens rester tranquille. Et très souvent, c'est Dieu qui va te parler. Et s'il ne te parle pas, tu vas entendre sa voix dans le silence. Et souvent quand tu viens, juste le calme. La présence de Dieu est telle que tu vas commencer à demander pardon pour tes péchés. Amen. Alors, souvent, il y a des personnes qui viennent et puis mettent des chansons, les CD, tout ça. Ça, c'est, excusez-moi, ça fait souvent du bruit. Amen, ça fait du bruit. Quand on vient devant Dieu, c'est mieux de mettre les chansons très douces. Moi, je préfère élever ma voix. Amen. Je préfère chanter avec ma voix. Qu'elle soit rock, qu'elle soit comment, je préfère chanter avec ma voix. Dire à mon Père combien je l'aime. Amen. Et si la chanson que l'Esprit me donne est telle que je ne connais pas bien la chanson, je peux aller sur ma tablette, je regarde le titre. Amen. J'écoute bien la mélodie et je ferme la tablette. Je vais juste moi-même avec mon Dieu. Ce silence-là, ce calme-là, là où regorge la présence de Dieu, très important. Parce que souvent la technologie, ça vient nous prendre beaucoup de temps. Ça vient nous voler ce que nous avons. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Alors, j'ai déjà parlé des CD. Alors, ce serait bien de commencer. Amen. Après ce temps de louange et tout, ce serait bien de lire les psaumes. Alors, je vous ai suggéré le psaume 23, le 27, le proverbe 4, 8, le psaume 51, le psaume... attendez, ça c'est une erreur. C'est pas le psaume 9, mais c'est le psaume 91, excusez-moi. C'est le psaume 91 que je voulais partager ici, mais je ne sais pas pourquoi le 1 n'est pas là. Amen. Et le psaume 103. Alors, on va prendre le soin de regarder le psaume 9, je ne sais pas ce que ça veut dire, amen. Mais le psaume 91, c'est de lui que je voulais parler. Ce serait bien de lire ces psaumes, ces proverbes à voix haute pour que tes oreilles aussi entendent. Amen. Parce que il y a une chimie qui se passe quand ta bouche parle et que tes oreilles entendent ce que tu es en train de dire, parce que tu es en train de parler à toi-même, tu es en train de parler à ton cœur, tu es en train de parler à ton âme. Amen. Et comme dit le Seigneur, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Donc pendant que tu ouvres ta bouche pour lire tes psaumes, tes oreilles aussi entendent. Amen. Et tes oreilles prêtent attention, parce que c'est important ce que Dieu est en train de dire. Alors, le texte que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est Marc 3, le verset 1 à 19. Je vous conseille de l'ouvrir, de le lire. Amen, de l'étudier. Alors, moi, j'ai pris le texte pour l'étudier. Alors, j'ai pu trouver 4 points, 4 parties. Quoique, on peut aussi faire sortir 5 aussi autres. Mais je me suis arrêtée sur les 4 parties. Amen. Alors, dans ce texte, on voit l'indignation de Jésus-Christ
face aux pharisiens qui ne voulaient pas que l'homme à la main sèche soit guéri. Ils ont souvent fait ça, ils ont souvent bloqué, ils ont souvent empêché l'œuvre de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ a quand même guéri cet homme-là, malgré que les pharisiens ne voulaient pas, Jésus-Christ l'a guéri. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui le maître de Jésus. C'est pas les humains. Et Jésus-Christ leur a prouvé que l'homme est maître du sabbat. Parce qu'à cause du sabbat, ils ont dit au monsieur de ne pas venir pour être guéri. Mais Jésus-Christ leur a dit dans une autre partie, il a dit quand votre brebis tombe dans la fosse, vous allez la chercher. Comment se fait-il que pour une brebis, vous ne considérez pas le sabbat, mais pour un homme, vous refusez que la personne soit guérie? Alors, Jésus-Christ, par ce test, nous montre que le cœur de Dieu est vers celui qui souffre d'abord. Ce n'est pas la loi qui est au-dessus de l'amour. Amen. Ce n'est pas la loi qui est au-dessus. Il y a quelqu'un qui souffre ici, ok. C'est le sabbat, mais il y a quelqu'un qui souffre. Alors, souvent, quand quelqu'un souffre, que ce soit le sabbat, que ce soit n'importe quel jour, quand la situation est grave, n'amenez-vous pas la personne à l'hôpital? Alors, comment se fait-il que, dans cette situation, il ne fallait pas que cet homme-là soit guéri? Donc, Jésus-Christ leur a reproché leur hypocrisie, la dureté de leur cœur. Et à travers ce texte, on montre comment Jésus-Christ nous montre comment il est venu pour guérir. Pour restaurer le cœur brisé. Beaucoup sont allés à lui et il a guéri plusieurs. Parce que la guérison découle, amen, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu glorifie son Fils en ce sens que son Fils a la guérison qui coule. Et aussi, Jésus-Christ, à travers ce texte aussi, a choisi des hommes pour son ministère. J'ai écrit 12, mais je ne sais plus. Ok, je ne sais plus si c'était 12 ou 70, excusez-moi. Alors, avec le Seigneur Jésus, il faut toujours la relève. Amen. Il faut la relève. S'il n'y a pas de relève, l'œuvre, elle meurt. Mais il faut la relève. Tout cela pour dire que c'est important que Dieu soit le seul maître sur ta vie. Que ce ne soit pas les hommes. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit n'appelez personne maître. N'appelez personne rabbi. Parce que si ces gens-là sont tes maîtres, tes rabbis, et qu'ils ne marchent pas selon Dieu, en tout cas, ils vont te détourner de Dieu. Jésus-Christ avait une seule autorité sur sa vie, et puis c'était Dieu le Père. Et il obéissait à Dieu. Ce n'est pas aux hommes qu'il obéissait. Si bien que il a pu aller jusqu'à la croix. Et Jésus-Christ nous appelle à être ses imitateurs en ce sens-là. Alors, les questions que tu pourrais te poser par rapport à ce test, c'est: suis-je en train de faire ce que Dieu attend de moi? Amen. Parce que Jésus-Christ est venu faire ce que Dieu attendait de lui. Et toi, par rapport au test de Marc 3, es-tu en train de faire ce que Dieu attend de toi? Ou bien, est-ce que tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu? C'est important de répondre à toutes ces questions-là. En quoi es-tu un canal de bénédiction pour l'œuvre de Dieu? Ou bien, en quoi es-tu celui-là qui bloque l'œuvre de Dieu? Il est important de savoir si tu aimes Jésus-Christ au point de le suivre s'il te le demandait. Parce que il y a plusieurs qui ont suivi Jésus-Christ comme ça. On leur a dit, si tu suis Jésus, tu iras au paradis, tu n'iras pas en enfer. Mais la logique veut que, avant de suivre quelqu'un, tu dois l'étudier. Tu étudies Jésus, tu lis la Bible, tu la lis, tu médites, et après tu dis Jésus, je veux te suivre jusqu'au bout. Il y a plusieurs qui ont décidé de suivre Jésus-Christ comme ça. Et quand viennent les épreuves, ils disent bye bye. Simon, Simon-Pierre, André, Jean-Jacques, amen, ils étaient avec Jean-Baptiste. Et Jean leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ils sont venus trouver Jésus. Ils ont dit, tu habites où?
Jésus a dit, regardez, voyez. Jésus n'avait pas vraiment un endroit comme ça. Dieu, au milieu de ses enfants, dans la simplicité la plus totale. Amen. Quelle est donc la disposition de ton cœur par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'appel qu'il a pour toi? Quelle est la disposition de ton cœur par rapport à la sanctification, à la sainteté à laquelle Dieu nous appelle? Comment te comportes-tu par rapport à tout cela? Prière, Seigneur, aide-moi à te suivre. Montre-moi les barrières sur mon chemin. Aide-moi à être vrai dans mon amour pour toi. Amen. C'est très important. Parce que les épreuves viendront à coup sûr. C'est pas possible de suivre Jésus-Christ et de ne pas avoir d'épreuves. Les épreuves font partie de la vie. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, les épreuves font partie de la vie. C'est que, en tant qu'enfant de Dieu, si les épreuves viennent sur ton chemin, tu ne peux pas les résoudre selon le monde. Tu dois les résoudre dans la lumière et dans la vérité. Tu dois attendre que Dieu te parle. Tu dois être attentif devant lui. Tu dois venir tout petit devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors, je viens parler de l'importance de la relation avec les anges. Si tu es dans une famille chrétienne ou si tu es chrétien depuis longtemps, tu vas te rendre compte que c'est un domaine qui n'est pas vraiment abordé dans nos églises. Mais c'est un domaine très très important. Amen. L'ennemi nous a volé quelque chose. Ils nous ont fait croire que les anges, on ne doit pas toucher. Mais imagine donc une personne qui t'a été attribuée depuis ta naissance, à qui tu ne dis pas bonjour. Et je vous parle. Moi-même, il y a des jours où j'oublie. Depuis que le Seigneur m'a interpellé à cela, il y a des jours où j'oublie de dire bonjour à mon ange. Mais imagine donc, Dieu qui t'a donné un gardien, tu ne lui dis pas bonjour. Est-ce que c'est normal? Un jour, ça fait longtemps, il y a peut-être au moins 10 ans, le Seigneur m'a donné un rêve. Je n'ai rien compris à ce rêve, jusqu'à ce que, quand il m'a réveillé ces derniers temps. Alors dans mon rêve, j'étais en train de marcher, j'arrive quelque part, et chaque fois que je marchais, il y avait des anges, c'était des anges qui étaient postés, ils me disaient bonjour. Et moi, je leur répondais juste en baissant la tête. Vous voyez? Vous voyez quelqu'un, vous savez que vous pouvez saluer quelqu'un avec la main, lui serrant la main. Vous pouvez saluer une personne en levant la main. Amen. Et vous pouvez saluer quelqu'un en hochant juste la tête, en se courbant, n'est-ce pas? Alors les anges, ils me disaient bonjour et moi je baissais juste la tête. Et ça s'est passé comme ça tout le long de mon trajet. Je sors du rêve, je me dis, mais c'est quoi ces rêves? Et puis, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Et le Seigneur m'a expliqué après. Il était en train de me réveiller, ou bien il était en train de m'enseigner sur quelque chose que moi je ne connais pas. Il fallait que je découvre le mensonge qui était autour de la relation de l'être humain avec les anges. On nous a dit qu'on ne doit pas parler aux anges. Mais l'ange, il est là pour te garder. Il a pour veiller sur toi. Il t'a été attribué. Et selon ce que tu fais pour le Seigneur, le nombre d'anges que tu as, c'est pas le nombre d'anges que moi j'ai. Mais toujours est-il qu'ils sont là, à notre service, dit la parole de Dieu. Le psaume 103 en parle. Alors, Dieu aimerait que nous puissions développer notre relation avec les anges qu'il a mis à notre service. Amen. Et dans la doctrine de Christ, les aïeuls ont observé ces choses-là. Enoch, Élie,
Moïse, Abraham, les apôtres, notre Seigneur, ils ont pratiqué la relation avec les anges. Ça fait partie de la sanctification, de la purification à laquelle Dieu nous appelle. Ils l'ont pratiqué. Les Lévites l'ont pratiqué. Les peuples d'Israël l'ont pratiqué. Mais nous, on nous l'a enlevé. Il est donc très important qu'on puisse restaurer cela. Amen. Alors, il y a deux types d'anges. Il y a les anges de Dieu, c'est-à-dire les anges de lumière, il y a les anges déchus, les démons. Dieu nous a appelés à marcher avec les anges. Amen. Si on choisit le chemin de la lumière, on marche avec les anges. Mais si on choisit le chemin des ténèbres, ce sont les démons qui vont diriger nos vies. Voilà pourquoi il est très important de rester sur le chemin étroit. Alléluia. De rester sur le chemin où se trouve la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Reste sur ce chemin-là. Sinon, tu rencontreras sur ton chemin des démons. Ils sont ténèbres. Ils sont ceux-là qui aiment le mal, qui pratiquent les œuvres que Dieu n'aime pas. Mais il y a beaucoup d'humains qui sont sur ce chemin-là. Alors, nos chemins ne se rencontrent pas avec le chemin des autres. Ils peuvent t'attaquer, ils peuvent chercher à te faire tomber. C'est leur pratique quotidienne. Mais toi, tu dois demeurer sur le chemin que Dieu t'a placé. C'est là que Dieu a mis les anges pour te garder. Alors, j'ai déjà produit un document, n'est-ce pas, sur mon site. Là où je parle de doctrine de Christ, amen, je parle des anges. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de 4 anges. Les anges du dimanche et les anges du lundi. Alors, dimanche, dans la journée, c'est déjà passé. On a les anges, on a dimanche soir. Alors, tu peux déjà parler à ton ange d'aujourd'hui. Et j'ai aussi pourvu pour les anges du lundi. Alors, ce serait bien que tu reprennes cette leçon-là, Marc 3, que tu puisses encore le méditer. Ou bien tu peux méditer une partie et puis méditer l'autre partie. Ou bien tu peux regarder tout le test de Marc pour demain aussi. Et comme j'ai dit, c'est un canevas, c'est une suggestion. De telle sorte que tous les autres tests, quand tu seras les étudier, quand tu mettras les étudier, tu devras intégrer, n'est-ce pas, les anges aussi, ta relation avec les anges. Alors, les anges du dimanche matin, il y a l'ange du soleil. Alors, la prière ou la dévotion, voilà, la dévotion envers cet ange, c'est ange du soleil, que ferions-nous sans ta lumière et ta chaleur? Si tu n'es pas là, pas de vie pour tout ce qui soit, pour qui que ce soit, ni pour les plantes, ni pour les humains, ni pour les animaux. Toi qui nous illumines de tes rayons dès le matin, sois béni. Tous les humains attendent après tes rayons pour vaquer à leurs occupations. Merci de faire ta demeure en moi et de me donner ton feu divin. Dimanche soir, l'ange de la puissance. Ange de la puissance, que la vie de l'esprit me remplisse et que je sois puissant en Jésus. Car là où tu règnes, le Saint-Esprit est aussi là, en abondance, de telle sorte que je n'écoute pas seulement la parole, mais je la mets aussi en pratique et mes pensées, actes et volontés sont à la gloire de Dieu. Amen. Les anges du lundi. Il y a l'ange de l'eau. Ange de l'eau, c'est toi qui fais pleuvoir même dans les régions les plus arides. Eau de vie, merci parce que ce matin encore, tu es prêt à nous donner de l'eau pour boire, pour que nous puissions nous baigner et vaquer à nos différentes occupations. Que la force de la mer terrestre me soit donnée afin que je sois purifié de toutes les saletés et les impuretés. Sur les eaux retentit la voix de l'Éternel. Ça, c'est le psaume 29. Amen. Le psaume 29. Tu en es le messager. L'ange de l'eau, c'est le messager. Que les eaux abondantes me purifient. Merci pour l'eau de la vie. Lundi soir, c'est l'ange de l'amour. Ange de l'amour,
qui peut vivre sur cette terre en harmonie avec Dieu, le Père, la Mère terrestre, et aimer le Seigneur Jésus-Christ si tu ne te retrouves pas en lui? Sois abondant en moi afin que je puisse aussi aimer mon entourage. Car là où règne l'amour, c'est le ciel sur terre. 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 13, je vais lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est enfant en moi. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen. Alors, l'ange de l'amour, c'est un ange très important, n'est-ce pas? Pour tout enfant de Dieu. Alors, si tu manques d'amour, va vers cet ange-là. Il va t'en donner. Il est là, au service des humains, déployé par le Père pour nous. Excusez-moi. Alors, j'ai parlé du matin, j'ai parlé du soir, n'est-ce pas? Alors, on ne demeure pas seulement dans le Seigneur le matin et le soir. Il y a l'après-midi, n'est-ce pas? Il y a des après-midi. Alors, ça dépend de comment tu organises ta journée. Mais tu dois savoir tout simplement que il est important que tu puisses prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse. Alors, la journée, vous savez, il faut manger, il faut laver les vêtements, il faut s'occuper d'une maison, dépendamment de la position que tu as. Donc, pendant que tu organises ta journée, amen, il ne faudrait pas oublier que les après-midi, Dieu doit être présent dans ta vie. À tout moment. Amen. Alors, nous devons tout faire pour demeurer dans la sainteté. Tout faire pour ne pas pécher. Et Hébreux 12, le verset 1 à 8 nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc les enfants illégitimes.
et non des fils. Amen, je m'arrête là. Alors, si Dieu ne nous corrige pas, nous sommes des enfants illégitimes. Amen. Il faut que Dieu nous corrige. Nous sommes ses enfants. Alors, par toutes sortes de manières, il nous corrige. C'est important de se laisser corriger. Souvent, on n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que tu préfères? Que Dieu te reprenne ou bien qu'il ne te reprenne pas? Il faut laisser Dieu nous reprendre. Moi, en tout cas, quand le Seigneur me reprend, j'aime ça. Parce que ça me permet d'ajuster, n'est-ce pas, ce que je fais bien, ce que je fais mal. Et ça me permet de produire encore davantage. Chaque fois que Dieu m'a repris, en tout cas, je suis venu me ranger. Amen. Et Dieu me reprend souvent. Au début, quand j'étais une jeune chrétienne, quand il me reprenait, je n'étais pas trop contente. Parce que je voulais toujours qu'il me donne des bisous. Amen. Mais Dieu a appris à me dresser. J'ai souvent entendu des gens qui m'ont dit comment Dieu leur parlait, leur affaire. Mais moi, en tout cas, il m'a repris souvent, très souvent. Et on dit Alléluia. Quand Dieu nous reprend, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on succombe. Il ne veut pas qu'on marche sur la voie de l'erreur. Regardez dans une classe. Il y a des enfants qui dérangent beaucoup les professeurs et les autres, il y en a qui sont calmes. Alors quand il y a un enfant qui dérange toujours le professeur le regarde. Le professeur le regarde. Alors imaginez alors que maintenant, il y a un autre qui était calme qui se met à déranger. Celui-là qui était calme, le professeur va le punir sévèrement. Il va laisser l'autre qui dérange. Mais celui-là qui était calme, il sera puni. Pourquoi? Il peut penser que le professeur ne l'aime pas, mais c'est parce que le professeur ne veut pas qu'il soit entraîné dans les mauvais comportements. Le professeur ne veut pas qu'il imite l'autre. Alors il sera repris sévèrement. Amen. Nous sommes donc appelés à mener une vie de sainteté à tout moment. À prier sans cesse. Il est important que tu puisses faire un programme aussi. Pour l'après-midi, afin de pouvoir venir devant Dieu pour ne pas perdre ta communion. Il faudrait toujours que la relation puisse couler entre le trône et toi, le trône de Dieu et toi. Amen. Alors, je vais terminer en lisant deux textes, Malachie 2 et puis 1 Pierre 2, le verset 1 à 5. Amen. Malachie, c'est le livre qui est juste avant Matthieu. Amen. Et voilà ce que Dieu dit dans Malachie 2. Excusez-moi, le bruit des feuilles. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage des excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dit l'Éternel des armées, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil. Aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Dieu s'attend à ce qu'on ait la même attitude que les Lévites. Une attitude de crainte de Dieu.
une attitude de sainteté, une attitude de révérence envers Dieu, une attitude de respect de la loi. Amen. C'est très très important, mes chers frères et chères sœurs. Très important. Que le Seigneur puisse aider chacun. Amen. À laisser de côté les voies du monde et à embrasser les voies de Dieu. Et je vais lire 1 Pierre 2. Et je vais terminer avec ça, n'est-ce pas? 1 Pierre 2, le verset 1 à 5. Alors, l'apôtre Pierre nous dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Chacun est appelé à se bâtir pour que son corps soit une maison à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il y a beaucoup de péchés, souvent, en nous. Nous ne sommes pas arrivés. Nous avons beaucoup de choses dont nous devons nous départir. Donc, rester proche de Dieu, lui demandant supplice, grâce, va nous donner, amen, de rester accrochés. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. On l'a lu dans Hébreux 12. Si facilement. On est enveloppé. Si facilement. Nous sommes appelés à nous bâtir. Et vous-même, dit l'apôtre Pierre, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Une fois qu'on sera bâti, on pourra aussi prier pour les autres, afin que Dieu puisse aussi les sauver, les guérir, les restaurer. Et Dieu écoutera nos prières. Il écoutera nos prières. Amen. Parce que nous serons devenus des pierres vivantes. Mais d'ici là, faisons tout pour ne pas demeurer dans les souillures, mais plutôt travaillons de manière à en sortir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.